Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous envoyer encore dans le chapitre 18 du livre de Genèse. Et j'ai une question pour vous, j'ai une question pour nous tous. Donc celui qui a la réponse à la question peut mettre la réponse en commentaire. Et certainement que ça pourra nous faire du bien à nous tous. Alors la question est la suivante. Qui a dit à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 18 que les trois hommes qui étaient debout devant lui, oui, qui sont venus lui rendre visite sous sa tente, étaient des anges? Comment a-t-il su qu'ils étaient des envoyés de Dieu? Comme je le disais tantôt, si vous avez la réponse, vous pouvez la mettre en commentaire et puis elle sera certainement instructive pour nous tous. Pour ma part, j'ai lu et relu les récits concernant Abraham et particulièrement les textes de Genèse chapitre 17 et 18. J'apprécie cette attitude qui est très intéressante, très instructive pour nous, chez notre patriarche Abraham, c'est le fait qu'il soit un serviteur de Dieu attentif. C'est un aspect très important pour nous, fils et filles du royaume. Tenez par exemple, en Genèse chapitre 12, Abraham a bâti un autel là où Dieu lui était apparu. C'est vrai qu'Abraham n'est pas le seul à l'avoir fait dans la Bible, mais j'aime cette façon d'être attentif. Abraham sait qu'une présence spéciale était en cet endroit. Et il veut se souvenir qu'une parole spéciale a été dite à son endroit dans cet espace. Donc il bâtit là un autel. Je suis impressionné car la plupart d'entre nous aujourd'hui sommes tellement occupés, préoccupés par plusieurs choses que nous oublions vite à quel moment ou par qui une parole prophétique nous a été adressée. En plus d'être une personne attentive, il y a deux autres informations très importantes que j'ai retenues en examinant dans la Bible les récits qui concernent Abraham. La première chose très importante, c'est son hospitalité et sa générosité. La Bible nous dit que quand il vit les trois hommes, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et il leur dit « Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et vous reposer sous cet arbre. » Oh, chers frères et sœurs, quelle leçon de respect, de simplicité, d'humilité que nous donne le patriarche Abraham. En tout cas, moi, j'aime ce type de personne, avec certainement toute sa richesse qu'il avait, sa position qu'il avait, ses domestiques qu'il avait. Il demeurait toujours une personne simple, une personne humble. Et je vous rappelle, chers frères et sœurs, pour qu'on soit toujours dans le contexte et qu'on ne l'oublie jamais, il faisait chaud, il faisait très chaud et notre cher Abraham était assis tranquillement à l'entrée de sa tente. Il aurait bien pu faire comme plusieurs personnes qui sont orgueilleuses, imbues de leur personne. Il aurait pu dire ceci à ces trois hommes qui sont de parfaits étrangers, de parfaits inconnus pour lui. Il aurait pu leur dire « Messieurs, que cherchez-vous par ces temps de chaleur? Je vous en prie, je suis fatigué, je me repose. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire dans ma propriété, allez-vous-en loin de moi. » Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. La Bible dit qu'Abraham les a reçus avec empressement. Il les a reçus avec amour. Il a agi comme un bon fils du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous encourage, nous tous, à être des personnes respectueuses, des personnes hospitalières, qui aimons notre prochain et faisons pour eux ce que nous aurons voulu qu'on fasse pour nous. Qui refuserait dans le cas de ces trois hommes un peu d'eau fraîche par ces temps de chaleur? En étant donc attentifs à la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, en réalité, ce que nous faisons, chers frères et sœurs, c'est que nous minimisons, nous réduisons très fortement le risque de voir passer loin de nous des porteurs de bénédiction. Oui, c'est bien cela qu'ils étaient, ces trois hommes, ces trois anges, ces trois envoyés de Dieu, des porteurs de bénédiction pour Abraham et Sarah. La suite du récit montre qu'ils ont clairement dit à Abraham et à Sarah que l'année prochaine, à la même date, à la même époque, ils vont avoir un fils. Imaginons un seul instant qu'il n'ait pas été hospitalier. Aurait-il eu accès à cette bénédiction? C'est donc à juste titre que notre Dieu nous dit dans sa parole de graver sa parole sur la tablette de notre cœur, de la serrer et de la chérir. Parce que cette parole que nous lisons, que nous méditons, est pour notre bien. Elle est une bénédiction pour nous, pour notre maisonnée, pour notre famille. Cela veut dire que si nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique, nous allons passer loin, très loin de grandes bénédictions. Notre Dieu insiste dans sa parole pour nous dire que nous ne devons pas être des auditeurs qui oublient ce qui leur a été enseigné. Juste en étant hospitaliers et généreux,
Abraham et Sarah vont recevoir une parole prophétique d'une importance capitale qui va changer à tout jamais leur vie. Mon frère, ma sœur, tu ne sais pas où peut te conduire ton amour pour les autres. Tu ne sais pas où peut te conduire ta persévérance, ta patience, ton pardon, le pardon que tu accordes aux autres. Je t'en prie, ne sois pas découragé et ne laisse pas les gens te distraire. Ce que tu mets en pratique dans la parole de Dieu te positionne sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la gloire. Ne sois pas découragé. Tout principe divin, tout commandement de Dieu que tu t'efforces de mettre en pratique, active le déploiement de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est juste une question de temps. Tôt ou tard, tu accéderas à un bonheur sans pareil. Dieu lui-même récompense les efforts de ses fils et de ses filles. C'est une promesse qu'il nous a faite. Ne nous laissons pas distraire par les belles paroles, des conseils médiocres des gens de ce monde. Ils pensent tout connaître de la vie, mais qui vivra, verra. Et ça fait souvent pitié, après avoir eu des milliers de faux raisonnements, de les voir terminer leur vie de façon misérable, de façon lamentable. Ils sont en danger en permanence et ils ne le savent même pas. L'intelligence et la sagesse humaine ont des limites. On ne peut pas en faire le fondement de notre vie. Faites attention, faites très attention, parce que les conseils reçus, non fondés sur la parole de Dieu ou sur les principes divins, peuvent vous conduire dans un gouffre, dans un cauchemar sans fin, dans des problèmes interminables. Ils peuvent vous briser le cœur. Donc, premier point très important en ce qui concerne Abraham, c'est son hospitalité, sa générosité. Cela lui a permis d'entrer en contact avec des envoyés de Dieu. Même si Dieu t'envoie des millions d'anges pour te bénir, ta brutalité, ton arrogance, ton ingratitude et ton complexe de supériorité vont faire qu'ils vont retourner avec les bénédictions qui t'étaient destinées. Que de tels comportements indignes de fils et de filles du royaume s'éloignent très très loin de nous. Le deuxième point, le deuxième aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention en ce qui concerne Abraham, c'est qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, Abraham est très sensible aux choses de l'Esprit de Dieu. Notre Dieu a mis son Esprit sur nous, ses enfants. C'est pour cela qu'il nous demande de marcher par l'Esprit et non par la vue. Le premier verset du chapitre 18 de Genèse dit ceci. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Quand on lit le récit biblique, on sait qu'Abraham savait que Dieu allait lui apparaître, mais Dieu ne lui avait pas dit quand est-ce qu'il allait lui apparaître et exactement la façon dont il allait lui apparaître. Cela suppose qu'à partir de ce moment, Abraham devait être attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Car notre Dieu apparaît à ses enfants d'une manière ou d'une autre. La question pour nous, c'est est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous marchons par l'Esprit? Nous passons tellement à côté de moments de rencontre avec notre Dieu à cause de toutes les occupations, les préoccupations, les inquiétudes. Et aussi et surtout à cause que nous voulons que Dieu se présente à nous à notre façon et non selon la façon dont Dieu a décidé. Dans le cas d'Abraham, la Bible dit que quand il leva les yeux, il regarda, voici 3 hommes étaient debout là, devant lui. La Bible ne dit pas le temps qu'Abraham a passé sous sa tente avant de recevoir cette visite. Et puis voir ces 3 hommes ne veut pas forcément dire qu'ils sont des envoyés de Dieu. Par exemple, ce n'était pas écrit sur leur front qu'ils étaient des anges, des envoyés de Dieu. Donc Abraham, frère, reste concentré. Ma sœur, reste concentré. Les bénédictions passent chaque jour. Dieu renouvelle ses bontés et ses grâces chaque jour pour nous. Mais tu es trop aveuglé par les distractions. Arrête de minimiser les gens. Arrête de ne pas prêter attention aux situations que tu traverses. Je le répète encore, par la prière, la méditation, le jeûne, aiguise ta vue spirituelle, aiguise ton oreille, ton ouïe spirituelle, pour que tu puisses voir au-delà du visible, pour que tu puisses voir au-delà du bout de ton nez, pour que tu puisses voir au-delà de tes yeux physiques, pour que tu puisses voir au-delà du visible. Exerce-toi, exerce tes capacités spirituelles. Tu n'es pas seulement un être physique, tu es un être spirituel. Et de la même façon qu'on s'exerce au niveau physique,
on peut également et on devrait également s'exercer au plan spirituel pour activer ses sens spirituels. Notre Dieu, notre grand Dieu nous a donné son esprit, qui est un esprit puissant comme lui. Son esprit est là pour nous enseigner, pour nous rappeler les choses que nous avons oubliées, pour nous instruire dans les voies du Seigneur. C'est pour cela que nous devons constamment être connectés à son esprit. Prie Dieu que son Esprit Saint te remplisse. Dis à Dieu que tu as besoin de son esprit. Et arrêtons de nous jouer les personnes suffisantes, les personnes trop intelligentes, les personnes indépendantes. On se comporte comme si on n'a pas besoin de Dieu. On est hautain. On pense que tout ce que nous avons, c'est par notre force qu'on les a. En agissant ainsi, on montre de façon consciente ou inconsciente qu'on n'a pas besoin de Dieu. On lui montre chaque jour qu'on n'a pas vraiment besoin de lui. Comment veux-tu qu'il agisse dans ta vie? Si tu lui montres chaque jour, si tu lui envoies des signaux que tu n'as pas besoin de lui. Mon frère, ma soeur, retire-toi dans la journée, la semaine, le mois ou l'année, comme tu l'as convenu selon ton programme. Retire-toi dans un coin tranquille, mets-toi dans un coin tranquille et apprends dans le silence à abandonner ton sort entre les mains de Dieu. Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Et surtout, écris et garde la prophétie qui est sortie pour toi. Suis son accomplissement. Ce n'est pas le temps de prendre sa vie spirituelle à la légère. Ce n'est pas le temps de minimiser une parole prophétique qui est sortie pour nous. Ne prenons pas notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu comme un jeu. On n'est pas dans un jeu. Le diable nous fait une guerre terrible. Et il faut que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. Prenons des notes, soyons attentifs, écrivons la parole prophétique. Que vous en soyez conscients ou non, notre Dieu vous aime et veille sur vous. Le vrai problème est que, comme nous n'avons pas souvent les regards fixés sur lui, nous pensons qu'il n'agit pas dans notre vie. Même quand il a déjà agi à plusieurs reprises, on pense qu'il n'existe pas, on pense qu'il n'a rien fait. C'est pour cela que la Bible dit que seuls les insensés disent qu'il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas le temps de se conduire en insensé. La Bible dit que dans les derniers jours, nous allons vivre des temps décisifs et durs. Mais qu'il sera là avec nous. Il va nous conduire, nous diriger par son esprit. Ne nous conduisons pas en insensé. Soyons attentifs au mouvement du Saint-Esprit dans notre vie. Et l'histoire d'Abraham et de Sarah est inscrite dans la parole de Dieu pour nous dire qu'il est possible d'être attentif à la parole prophétique de Dieu. Leur attachement à cette parole prophétique qui a été annoncée sur leur vie n'a pas été vain. Elle a permis que Genèse chapitre 17 se réalise. Comme a dit la Bible, oui, des nations et des rois vont sortir de toi, Abraham. L'exemple d'Abraham nous a été laissé dans la Bible pour nous montrer que comme lui, si nous appliquons la parole de Dieu et que nous marchons par l'Esprit, si nous sommes attentifs à la voix de Dieu, nous pouvons accéder à une bénédiction sans pareille. Le même Dieu qui a agi pour Abraham va également agir pour nous. Son esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut agir dans ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer, pour te réconforter, pour t'élever. S'il te plaît, ne minimise pas sa puissance. Aie la foi et proclame chaque jour que tu as fait de lui ton bouclier, tu as fait de lui le fondement de ta vie et que tu crois fort en lui. Et pose chaque jour un pas, un autre pas vers ta destinée prophétique. C'est comme ça qu'on fait. Chaque jour, on pose un pas, un autre pas qui nous emmène vers la parole prophétique qui est sortie pour nous. Ma prière pour vous, chers frères et sœurs, est que l'année prochaine, à la même époque, dans ce même mois, que notre Dieu vous visite et qu'il vous fasse grâce, qu'il vous bénisse au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Saisis cette parole et dis Amen. Shalom chez vous.